j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 1er avril. C'est le poisson d'avril, c'est le premier jour du mois d'avril. Faites-vous-en pas, je ne ferai pas de mauvais coups. Mais là, j'ai pensé, poisson d'avril, poisson qui est dans l'eau, le printemps, il y a plein d'eau partout parce que la neige fond, les rivières sont pleines, les lacs sont pleins. On va y aller avec une thématique d'eau. Tiens donc. Alors, j'ai choisi le jeu de Masaru Emoto, l'oracle de l'eau. Fais pas passer à côté comme un petit poisson dans l'eau, un petit poisson du 1er avril. Et puis, dans ma thématique de l'eau, vous avez sûrement remarqué quand vous avez choisi votre carte en début de vidéo qu'il y avait une bouteille avec un cristal à l'intérieur. Là, peut-être que vous n'aviez pas remarqué que c'était une bouteille parce que je pense que j'avais pas mis le goulot là, sur l'image. Mais c'est ça, oui, c'est une bouteille avec un cristal quartz à l'intérieur. Là, s'il vous plaît, demandez-moi pas où est-ce que je l'ai acheté parce que je l'ai commandé en ligne. Il y a quand même un bon moment dessus. Mais moi, je voulais vous parler de cette bouteille-là. De toute façon, si vous faites une petite recherche, là, bottle with crystal, quelque chose de même, vous devriez trouver quand même. Moi, ça venait des États-Unis, mais je suis sûre qu'il y en a quand même dans le coin maintenant parce que moi, ça fait quelques années. Ça fait peut-être 2 ans. Fait que, tu sais, ça sortait. Mais moi, ce que je voulais vous raconter à propos de ça, là, c'est que j'ai été un peu avant-gardiste avec mes amis. Moi, je jouais au hockey Cosum, là, il y a quelques années. Puis, à un moment donné, j'avais mis une citrine, une petite pierre de citrine dans ma bouteille d'eau. Je me suis dit, j'aime l'énergie de la citrine. Je manquais d'énergie. Je me disais, tu sais, je veux être cool pour ma game, tu sais. Fait que j'avais mis mon cristal de citrine dans ma bouteille d'eau, puis je laissé tremper dedans. Puis là, je buvais ça. Puis là, les filles, c'est quoi qu'il y a dans ta bouteille? Ah, c'est une citrine, tu sais, c'est juste, je voulais comme absorber son énergie, mais pourquoi pas? Tu sais, on se la met dans les poches, on la met partout, mais pourquoi pas boire l'eau aussi, là? Ben ça, j'ai pas inventé ça, là, on s'entend qu'il y en a beaucoup là, qui font ça. Mais de le traîner dans la bouteille comme ça, bon, tu sais, j'avais eu un trip de faire ça. Puis là, à un moment donné, les filles ont commencé à le faire aussi. Puis je me rappelle même à l'époque, Sophie, elle avait dit, hey, on pourrait s'appeler les Citrine Girls. Tu sais, c'était comme une joke, là, c'était un running gag. Mais moi, j'aimais ça parce que j'avais comme l'impression vraiment que j'absorbais beaucoup plus l'énergie de la pierre, tu sais, étant donné que l'eau avait été en contact. Puis on le voit dans le jeu de Masaru Emoto aussi, à quel point même les mots là, qu'on dit tout près de l'eau peuvent avoir un impact. Alors imaginez si on a la vibration de la pierre, la fréquence de la pierre. Alors bon, cette bouteille-là, moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu qu'il inventait ça. Ah, j'ai dit je veux des droits, là, moi aussi. Mais je sais qu'il y avait plusieurs choix de cristal. Je pense qu'il y avait la méthyle, justement, citrine, il y en avait plein d'autres. Moi, j'ai pris le quartz clair parce que je me suis dit, amplifie un peu tout. Donc, tu sais, je voulais le programmer à mon idée, à mon image, avec ce que je voulais. Donc, c'est ça, je voulais vous parler de ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une bouteille comme ça. C'est pas, je veux pas vous faire dépenser. Mais tu sais, des fois, juste prendre une petite pierre puis la mettre dans votre eau. Puis regardez avant, par contre, le quartz rose, toutes les quartz, habituellement, c'est correct. Mais il y a certaines pierres qui sont un petit peu plus poreuses. Puis ça, on conseille moins de la mettre dans l'eau. Donc, peut-être juste vérifier avant là, que c'est l'idéal. Pour pas qu'il y ait des métaux lourds non plus dans votre eau puis que vous tombiez malade. Là, je me sentirais un peu mal de vous avoir donné ce conseil-là. Donc, peut-être vérifier avant la rigidité de la pierre, puis si elle peut vraiment servir à ce niveau-là. Alors, on va aller avec les énergies du jour de notre petit poisson d'avril, avec les cartes de Masaru Emoto. Je m'en suis servi quand même assez souvent avec vous, à moins que ça soit peut-être votre première fois que vous le voyez, mais c'est vraiment des cristaux qui ont été formés après avoir envoyé beaucoup d'énergie à ces cristaux-là, de répéter des mots. Ou parfois, c'était juste on met une image, puis on met le verre d'eau par-dessus. Puis ensuite, on faisait congeler les cristaux, puis Masaru Emoto, il prenait en photo pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, c'est les cristaux d'eau. Le cristaux d'eau, c'est ça, se dit pas super bien. C'est les cristaux qui sont pris en photo de très très près au microscope.
Puis on voyait aussi, là, ça a bien à donner. Je suis pas tombée sur aucune carte négative. Mais il y en a des fois, là, je vais essayer d'en trouver. Là, ça a coupé. Je sais, ça va sûrement faire bien bizarre. J'ai eu un petit problème technique. J'ai dû quitter quelques instants. Je suis de retour. Mais je me rappelle que je vous cherchais à vous montrer des cartes négatives. Et j'en ai trouvé. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. OK. Je vais l'avoir. La demeure des cœurs brisés. Bon, regardez, quelqu'un qui a une peine d'amour, là, ça ressemble à ça s'il se tient proche d'un verre d'eau. Le deuil. Regardez à quoi ça ressemble quand on vit un deuil. C'est sûr qu'on a... on a une brisure à l'intérieur. On voit que la cellule est comme brisée. C'est carrément ça, là. C'est dur. La malchance. Vous voyez, la malchance. La saleté. Donc, quand on parle de saleté, ou qu'on a peut-être mis le verre sur une image de quelque chose de malpropre ou de pas bon, c'est ça que ça donne. Celle-là, j'ai trouvé vraiment drôle, c'est « fais cela ». Tu sais, quand on donne un ordre à quelqu'un, « fais ci, fais ça », ben c'est ça que ça donne. Peut-être on va le demander plus poliment, puis on va avoir une meilleure réaction, non seulement des cristaux de liquide à l'intérieur de cette personne, mais probablement dans ses gestes aussi. OK, donc on va y aller avec les choix du jour 1, 2, 3, 3, 2, 1. On va commencer par la dernière. Donc, c'est la carte « Je l'aime ». Cristal d'offrande que Saint-Exupéry aurait traduit ainsi. Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est-tu beau, hein? Ça, moi aussi, je suis tellement d'accord avec cette phrase-là. Là. Ce n'est point regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Puis quand j'ai lu ça, j'ai pensé à mes parents qui ont toujours été ensemble. Bon, mon papa est décédé en 2007, mais ma mère, elle était avec lui jusqu'à la fin. Puis moi, quand je pense à un couple réussi qui s'aime profondément, mais c'est à eux que je pense. Alors, mes parents, mais ils regardaient ensemble dans la même direction. Ah, c'est beau l'amour. Donc, les choix numéro 3. Si vous êtes en couple, regardez dans la même direction. Si vous êtes célibataire, cherchez quelqu'un qui regarde à la même place que vous. Et non juste vous admirer un l'autre et rester faire du surplace. La carte numéro 2, c'est éternité. Hier ou demain. Il est plus tard que tu ne penses, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent. Ah, c'est beau. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Ça me fait penser aussi, dernièrement, j'entendais... c'est une coach de vie, je ne me rappelle pas trop, mais en tout cas, qui expliquait que, on l'entend souvent, celle-là, que le voyage, c'est pas de se rendre au bout de la montagne, rendu au top, c'est comme, OK, what's next, tu sais, c'est comme, mais c'est de toujours profiter du chemin, mais c'est un peu ça aussi, c'est jamais trop tard. Tu sais, si tu réalises que ça fait un bout de temps que tu es sur le chemin, puis que tu n'as même pas rien observé, tu n'as pas eu de plaisir, ben il n'est jamais trop tard, tu sais, pour changer ton optique, puis... de choisir de faire de l'éternité son présent. C'est puissant. Et les choix numéro 1. Après la prière, le cristal témoigne de ce que disait l'Évangile de Saint Marc. Dans la prière, croyez fermement que vous l'avez obtenu, en parenthèse le souhait, et cela vous sera accordé. Donc, fake it till you make it. Ouais, de croire fermement qu'on l'a obtenu, de faire comme si on l'avait déjà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent hein, quand on manifeste des trucs. Puis,
Même, j'écoutais un podcast. Non, c'est pas un podcast, je m'excuse. C'est un livre audio de Suroponopono de Monsieur De Baker. Je crois que c'est Laurent, son prénom. En tout cas, peu importe. Et cet homme-là, il disait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, ils aimeraient savoir quelqu'un dans leur vie, mais ils n'ont pas de place pour cette personne-là. Les placards sont pleins, il y a pas d'espace. Ça veut dire créer de l'espace, puis faites comme si cette personne-là vivait déjà avec vous. Bon, moi, ok, là, j'aime trop mes vêtements, là. Moi, je me dis que c'est pas grave, je vais déménager ailleurs. Mais, non, mais je trouvais ça intéressant, tu sais, à d'autres points de vue, il disait, tu sais, d'avoir une autre place. T'sais, souvent, quand on est célibataire, ben, à la table, on va mettre des choses, des trucs, on va se faire un petit coin pour nous, tu sais, bon. Mais là, tu sais, de faire vraiment comme si on était deux, puis de créer de l'espace. Donc, je trouvais ça bien, puis... mais là, je parle d'amour, mais c'est sûr que c'est à tous les niveaux là, qu'on peut transposer ça. Mais donc, c'est ça. Fake it till you make it. Je vous souhaite un bon 1er avril et un magnifique mois. Je vous le souhaite d'avance, un beau mois d'avril. Ben, pas d'avance, on est rendu le 1er avril. Mais je vous souhaite qu'il soit beau tout le long. Je vous embrasse. À demain.